c'est encore moi. On se retrouve pour une nouvelle histoire qui s'appelle Un bébé. Quelle drôle d'idée! C'est une histoire qui a été écrite par Fanny Joly et illustrée par Roser Capdevila. C'est parti! Un bébé, quelle drôle d'idée! Je m'appelle Gudule. Ah! On a déjà eu une histoire avec Gudule. Et c'est le même personnage que l'on retrouve. On y va? Je m'appelle Gudule. J'ai une trousse pleine de billes et des chaussures vernies qui brillent. Ma maman fait souvent des crêpes. Mon papa m'emmène au cinéma. Jusqu'à maintenant, tout allait bien pour moi. Mais brusquement, à la piscine, j'ai remarqué que le ventre de maman était tout rond, un peu comme si elle avait avalé un petit ballon. On voit le ventre de la maman. Le soir même, mes parents m'ont annoncé qu'on allait avoir un bébé. Un bébé? Quelle drôle d'idée! On va avoir un bébé? Mais c'est qui? C'est moi aussi? Il faudrait peut-être me demander mon avis. Je n'ai jamais dit que je voulais un bébé, moi. J'en ai parlé à l'école, les nouvelles ne sont pas bonnes. Bertrand m'a dit que les bébés, ça pleure tout le temps, et tellement fort que même en se mettant de la pâte à modeler dans les oreilles, on les entend encore. Sa petite sœur, quand elle dort, personne ne doit faire de bruit. Mais elle ne se gêne pas pour réveiller tout le monde au milieu de la nuit. Mais Marie Aglaé m'a dit que les bébés, ça ne comprend même pas ce qu'on dit. Quand on leur met un bonbon sous le nez, ça ne sait même pas l'attraper. Et en plus, ça vomit. Mes parents ne se rendent pas compte de la catastrophe qui nous pend au nez. Plus le ventre de maman s'arrondit, et plus ils ont l'air ravis. Maintenant, son ventre est gonflé comme un ballon de foot, carrément. J'ai essayé de les aider. Un jour, au milieu du dîner, j'ai dit « Mais on a le droit de faire naître un bébé et ensuite de le mettre à la poubelle ?» « Quelle horreur !» a hurlé maman. « Voyons, Gudule, dit papa, si on a un bébé, c'est pour l'aimer, pour lui donner à manger, pour l'embrasser, pas pour le jeter. » Et tous les deux, ils m'ont regardé bizarrement, longtemps, longtemps. Le lendemain, ils m'ont acheté une poupée dans un panier. C'est une poupée copiée sur les bébés. Elle n'a pas de cheveux, pas de belle robe, rien. Juste un biberon et un pyjama tout mou. Elle est moche, je ne l'aime pas du tout. Je l'ai rangée dans un coin. Si c'est ça les bébés, merci bien. On a une petite bouteuse là. Oups. J'aimerais tant faire comprendre à maman et à papa que leur meilleur bébé, c'est moi. Moi, je sais tout faire comme une grande et je sais aussi faire le bébé. Par exemple, je pousse des cris. Moi veux pas viande hachée, moi veux biberon, bouilli à gueux. Et je lance toutes mes affaires en l'air. Elle fait le bébé pour montrer que c'est elle le meilleur bébé.
Mais chaque fois que je fais ça, maman s'énerve. Gudule, arrête de faire le bébé, arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Et quand je réponds, si les bébés sont des imbéciles, pourquoi tu fais un bébé, toi? Maman se met en furie, ça veut dire très en colère. Gudule, ça suffit. Même la boulangère s'y met. Elle n'arrête pas de se pencher par-dessus sa caisse pour me demander « Alors, tu préférerais une petite sœur ou un petit frère ?» J'ai beau faire mon nez buté et répondre « Je préférerais rien. » Elle recommence tous les matins. Et le ventre de maman continue à gonfler comme une montgolfière. Finalement, à force de gonfler, maman est partie faire son bébé. On est restés seuls, papa et moi. Heureusement que j'étais là pour